Salut chers petits amis, je vous souhaite la bienvenue à notre série Les héros bibliques. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, bénis-nous en cet instant, assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Les héros de la Bible. Lisons ensemble notre texte biblique qui se trouve dans Genèse 6, le verset 9. Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Il n'y a pas longtemps, on a montré à la télévision des images d'inondation. C'était terrible, chers amis. Il y avait de l'eau partout, de l'eau qui montait, qui montait. L'eau emportait les maisons, les voitures, les gens. Il y avait des endroits où l'eau était calme, même si elle montait. Mais à d'autres endroits, elle était tumultueuse, comme un torrent. Et les gens avaient peur. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'ils allaient pouvoir rester dans leur maison? Et lorsque l'eau a baissé, les gens étaient tristes, découragés, se demandant comment allons-nous faire pour tout recommencer. Ils avaient vraiment l'air découragés. Au commencement, après que Dieu ait créé la terre et créé les hommes sont devenus mauvais. Ils sont devenus méchants. Et Dieu était triste. Il a décidé de détruire la terre. Mais quand il a regardé, il a vu qu'il y avait un homme juste et intègre. Et cet homme s'appelait Noé. Nous allons le qualifier aussi d'un homme plein de foi. Alors, Dieu décide de sauver Noé et sa famille. Alors, Dieu demande à Noé de construire un bateau. Il dit à Noé, « Noé, je t'ai trouvé juste et intègre devant moi. Je vais détruire la terre, mais je veux te sauver. Tu construiras un grand bateau. Voici les mesures. Tu le feras comme cela, comme cela, comme cela. » Et Noé écoute bien. Noé prend toutes les mesures et il décide de faire exactement ce que Dieu lui dit. Et Noé a commencé la construction du bateau. Mais savez-vous quelque chose, mes chers petits amis? À l'époque de Noé, il n'y avait jamais eu de pluie. Donc, on ne savait pas ce que c'était la pluie. Donc, quand les gens ont vu Noé construire ce bateau, ils ont commencé à se moquer en disant, mais Noé est fou. Noé a un problème. Noé construit un bateau là où nous n'avons jamais vu la pluie. Noé a un problème. Et ils riaient. Noé, tu es fou, tu as un problème. Et non seulement Noé leur dit qu'il va pleuvoir et que ça sera sur toute la terre, Noé les invite maintenant à se préparer à monter dans le bateau. Là, il n'en fallait pas davantage pour qu'ils se moquent encore beaucoup plus de Noé. Noé, tu es fou. Noé, t'as jamais vu la pluie. Tu as un problème, Noé. Mais un jour, les rires ont cessé parce que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se passer. Tous les animaux, deux, par couple, sont sortis de la forêt et ont commencé à prendre la direction de ce bateau sans que personne ne les conduise. Et ils entrent dans le bateau au fur et à mesure. Ça, c'était pour les animaux terrestres. Et maintenant, voilà les oiseaux qui sortent aussi de la forêt, à tire-d'aile, et qui se mettent aussi à entrer dans le bateau par couple. Lorsque les contemporains de Noé ont vu cela, ils se sont quand même interrogés, mais ils n'ont pas bougé.
lorsque tous les animaux sont entrés dans le bateau, Noé va maintenant entrer avec sa famille. Mais avant, il veut leur adresser un dernier appel. Et il leur dit, « Mes amis, venez dans le bateau, venez pour être sauvés. Sinon, le déluge va vous surprendre. Venez avec nous. » Et il continue de se moquer en se disant, Noé a un problème. Et Noé entre dans l'arche. La porte de l'arche se ferme et Noé est à l'intérieur et eux à l'extérieur et ils regardent en se disant, il ne va pas pleuvoir. Nous n'avons jamais vu la pluie ici. Mais un jour, chers amis, le temps va changer. Cela faisait 7 jours que Noé était dans l'arche. Rien ne se passait. Mais le 7e jour, on a commencé à voir des nuages gris arriver. On a entendu le tonnerre, on a entendu les éclairs. Les autres animaux qui étaient restés ont commencé à courir dans tous les sens. Et alors, nos chers amis qui se moquaient de Noé, quand ils ont senti les premières gouttes de pluie, ils sont vite rentrés chez eux pour récupérer certaines choses à la hâte. Et ils se sont mis à courir vers le bateau en disant, Noé, Noé, on te croit maintenant. C'est vrai, Noé, voici la pluie. Noé, ouvre-nous. Et il frappe à la porte. Noé, ouvre-nous. Malheureusement, Noé ne pouvait pas ouvrir, car ce n'était pas lui qui avait fermé la porte, c'était Dieu lui-même. Et la pluie a commencé à tomber. Il pleut, il pleut, il pleut. L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et nos amis maintenant réalisent qu'ils vont se noyer avec cette quantité d'eau. Et c'est ce qui arrive. Parce que finalement, la terre est recouverte d'eau. Et il pleut, il pleut, il pleut. Mais Noé est dans l'arche avec sa famille à l'abri. Il est dans l'arche avec les animaux qui ont bien voulu y entrer. Et la pluie continue. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu sans arrêt. Un déluge. Finalement, la pluie va s'arrêter. Et l'arche va se retrouver, lorsque l'eau a baissé, sur une montagne, la montagne d'Arara. Après quelque temps, l'eau va complètement sécher sur la terre. Et maintenant, Noé est prêt à sortir de l'arche. Il sort de l'arche avec sa famille et il réalise que Dieu l'a vraiment sauvé, lui et sa famille, et tous ceux qui étaient dans l'arche. Alors Noé va dresser un autel de remerciement à son Dieu. Et Noé verra un bel arc-en-ciel qui signifie que Dieu ne détruira plus la terre par l'eau. Et Noé est content parce que son Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui a pris soin de lui. N'oubliez pas que Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Mes chers petits amis, soyons obéissants à la parole de Dieu comme Noé. Et croyons aussi en cette parole, parce qu'elle est vraie. Lorsque Dieu nous parle à travers sa parole, nous devons l'écouter et faire sa volonté. Prions ensemble. Seigneur, je veux croire en toi comme Noé et avoir la foi. Je vous remercie, chers petits amis, d'avoir suivi l'histoire de notre héros Noé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et je vous dis au revoir, à bientôt.